Mesdames, Messieurs, il est 18 h et je vous souhaite la bienvenue dans notre maison commune pour ce dernier conseil municipal de l'année. Simplement vous dire que ce soir nous allons traiter des dossiers et une vingtaine de points avec les délibérations qui vont avec, et notamment à mon sens un point finance qui est important avec les autorisations de crédit, plus en fait un sujet qui est sur le tourisme avec la création de la future destination SPL Destination Vitel. Donc je vais commencer par faire l'appel et puis désigner un secrétaire de séance et nous verrons ensemble des points par la suite. Déjà, commençons par l'appel déjà. Patrick Floquet. Présent. Madame Nicole Charon. Présente. Monsieur Alexandre Chopinez. Présent. Madame Sylvie Vincent. Présente. Monsieur Daniel Cornet. Présent. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard. Présente. Madame Maïté Tomasini, Marie-Thérèse Tomasini. Monsieur Jackie Canepa. Présent. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Denise Maire. Présente. Madame Véronique Grossier. Présente. Monsieur Francis Marquis. Présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier est excusé et m'a donné procuration. Monsieur Thierry Lesinski est excusé et a donné procuration à Monsieur André Auchamp. Madame Ghislaine Cossin. Présent. Madame Nadine Bailly. Présent. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Charline Lehmann. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier. Présent. Monsieur Éric Lamont. Présent. Madame Dominique Alboussière. Présent. Monsieur Bernard Nevian. Présent. Monsieur Didier Fortignon est excusé et a donné procuration à Madame Marie-Laurence Zeil. Madame Marie-Laurence Zeil. Présent. Nous sommes donc 26 présents, 3 pouvoirs. Nous pouvons délibérer puisque c'est fixé à 15 au quorum. Et donc 29 votants. Point numéro 1 qui concerne en fait le secrétaire déjà de séance, qui se propose d'être secrétaire de séance. Merci Daniel. Daniel, à la grande joie de tout le monde, est désigné comme secrétaire de séance. Premier point qui concerne l'approbation du compte de résultat, autant pour moi, du compte rendu de la séance du 29 septembre 2022. Y a-t-il des remarques ou des observations? Alors je précise aussi, comme à chaque fois, que la séance est filmée conformément aux règles et nouvelles, voilà, et règlements intérieurs. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à l'approbation et compte rendu de la séance du 29 septembre? Pas de remarques. Il est donc accepté. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les finances avec les autorisations de crédit avant le vote du budget 2023. En propos liminaire, je ferai une petite introduction. Monsieur Floquet, maire adjoint, fera les explications sur les différentes lignes. Je crois qu'il y a un Larsen, je vais peut-être couper. Est-ce que vous m'entendez ou c'est bon? Ok. Patrick fera en fait les explications sur les autorisations d'utilisation des crédits avec les différentes lignes affectées pour le budget 2023. Vous dire en propos liminaire que ce budget, ce point finance est compliqué, que la gestion communale est extrêmement compliquée actuellement depuis le début de l'année. Pourquoi ceci? Parce que nous avons des contraintes de plus en plus marquées, il faut le dire, le coût des énergies qui explose dans notre pays, la revalorisation, même s'il est normal, du point d'indice des fonctionnaires qui vient gréver et alourdir nos budgets. Même si Vitel est en excellente santé financière, vous le verrez lors du futur compte administratif 2022, pour mémoire, maîtrise à paramètres constants des coûts de fonctionnement, désendettement marqué de la ville. Depuis 2014, on a divisé par 2,5 la dette, passant de 14 millions à 5,8 millions actuellement. Malgré ceci, et comme beaucoup de villes en France, Vitel connaît des difficultés, car il est très difficile de nous projeter pour la constitution d'un budget 2023 compte tenu des explosions notamment budgétaires. Comment construire un budget quand on voit son chauffage potentiellement être multiplié par 4, quand on voit son gaz ou son électricité potentiellement multiplié par 6 en un an? Ce sera d'ailleurs l'objet du prochain ROB qui vous sera expliqué au mois de février à venir. Avec son lot donc d'incertitudes et un État qui est de moins en moins présent, pas de bouclier énergétique pour des villes comme Vitel.
Je m'interroge donc, pourquoi des villes comme Vittel, qui ont les charges de centralité, comme la culture, le sport, le social, avec les structures qui vont avec, n'ont pas les mêmes droits que les villes qui ont des budgets un peu inférieurs? Pourquoi créer des disparités entre ces 5000 villes-là, comme Vittel, je pourrais citer Neufchâteau, Contrexéville, Mirecourt, par rapport aux 30 000 autres? Voilà ce qui me pose à me poser vraiment des questions. Vittel a su également prendre le tournant, pour mémoire, anticiper les choses, avec le chauffage. Et je pense qu'à terme, il faudra réfléchir, et un groupe de travail a été fait, notamment sur comment va évoluer le chauffage urbain. Il y a des sujets. Le remplacement aussi des candélabres. 2/3 depuis 2014 des candélabres ont été remplacés, en passant en LED. Nous devons donc aller encore plus loin, en étant plus dépendants des marchés mondiaux et les victimes des spéculateurs, indirectement. Et c'est à cet effet que nous avons engagé dans ce sens une réflexion en interne avec les agents et un groupe de travail. Nous en dirons un peu plus dans les mois à venir. Sans transition, je passe la parole à M. Patrick Floquet. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer, moi, de savoir si ça fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Monsieur le maire. Donc, l'autorisation de crédit, l'utilisation des crédits avant le budget de vote du budget 2023. Sachant que c'est un point donc traditionnel, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, qui nous permet de pouvoir engager un certain nombre d'opérations nouvelles, puisque, comme vous le savez, je vous le rappelle, les dépenses d'investissement ne peuvent être normalement engagées qu'à partir du moment où le budget est voté, donc à partir du fin mars. Et pour permettre de pouvoir commencer un certain nombre de nouvelles opérations, il faut autoriser l'utilisation de crédit de façon anticipée pour les mois de janvier jusqu'à mars. Sachant que, évidemment, pour tout ce qui est déjà engagé en termes de reste à réaliser, il n'y a pas cette obligation-là. De façon globale, je vous ai synthétisé sur le document que vous voyez apparaître à l'écran les inscriptions qui étaient autorisées. Donc cette année, nous avions donc sur le budget général inscrit en 2022 un peu plus de 11 millions d'euros de dépenses d'investissement, ce qui nous donne un maximum autorisé de 2,7 millions d'euros. Vous allez voir qu'on va vous proposer 1,4 million d'euros sur le budget général. Vous avez la même chose sur le budget de l'eau et de l'assainissement. Ça va globalement pour les deux un peu plus de 900 000 euros, ce qui nous donne une autorisation maximale de 228 000 euros ou 230 000. Et là, on sera presque au maximum pour ces deux budgets eau et assainissement. Pour le quartier des Collines, qui a un budget de stock, ça ne s'applique pas. Le budget Vittel Horizon 2030, lui, n'a pas de section d'investissement. D'un point de vue très concret par rapport aux opérations, je ne vais pas rentrer de façon très fine dans les détails, puisqu'on l'a exposé en commission finance récemment, l'ensemble de ces diverses modifications. Pour la grande majorité des cas, il s'agit d'opérations de petits ajustements ou de petites opérations pour permettre d'ouvrir les lignes budgétaires dans les différents sujets. Les plus gros chiffres que vous voyez sur le document apparaître en gras sont les chiffres qui concernent donc l'opération 107, qui est donc le versant touristique, qui on a remis en autorisation de crédit la virtuelle acquisition potentielle possible ou pas du tout, on verra, mais ça permet éventuellement de le faire de l'hôtel pour 6 jours qu'on traîne depuis plusieurs budgets. Une provision de 100 000 euros sur les travaux intersaison sur la 107.1, qui, je vous le rappelle, est l'opération qui concerne l'établissement thermal. Et puis en 110.1, c'est les travaux de voirie, trottoirs et eaux pluviales de rues diverses. Donc là, il y a une autorisation de crédit qui va nous permettre de pouvoir engager, en fonction des possibilités et de la maturité d'un certain nombre de dossiers, un certain nombre de débuts de commencement de travaux pour un certain nombre de rues de Vittel. Pour les autres opérations, pareil, beaucoup d'ajustements en fonction des sujets et la création, pour la première fois sur le budget, d'une opération qui s'appelle l'opération 130, qui concernera tous les travaux de performance énergétique. Non pas qu'on n'en faisait pas jusqu'à aujourd'hui, mais on va rassembler l'ensemble de ces travaux dits de performance énergétique sur une seule et même opération, qui va nous permettre déjà d'avoir une meilleure lisibilité d'une part, mais surtout de pouvoir les concentrer et de permettre d'aller chercher quelques subsides et subventions dans les différents sujets énergétiques, et en particulier le fonds vert dont on attend encore pour l'instant les décrets d'application, mais parce que pour l'instant on en est surtout aux bonnes intentions et n'en est pas encore aux appels à projets concrets.
Voilà l'opération 130, donc on a pourvu quelques subsides, surtout pour des travaux et des diagnostics concernant l'éclairage public et les bâtiments. Une opération qui existait déjà mais que vous ne voyiez habituellement pas, qui est le compte 27. On va cette année mettre une autorisation de crédit, on y reviendra, qui concerne l'avance en compte courant pour la SPL destination Vitel. Mais on y reviendra plus loin dans le débat de ce soir. Au total, une autorisation de crédit de 1,4 million d'euros, donc inférieur au montant autorisé. Voilà pour le budget général. On va peut-être s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget général? Oui, monsieur Laurent. Oui, qu'est-ce qu'on y trouve dans les travaux d'intersaison au niveau de l'établissement thermal, 100 000 euros? Alors, il s'agit de travaux, comme tous les ans, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque année, on met à peu près, bon an mal an, entre 50 et 100 000 euros. Et à l'intérieur, là, on a quelques petits travaux de réflexion concernant les dégâts qui ont pu avoir lieu concernant les dégâts des eaux récemment, il faut voir. On a quelques matériels en termes de maintenance ou du matériel qui sont plus ou moins usagés, voire obsolètes, concernant des centrales d'aération de mémoire. Et puis, je ne sais plus trop quoi exactement. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas aux 100 000. C'est juste une provision qui nous permet éventuellement de faire face à des travaux qui pourraient être nécessaires pendant la période hivernale, parce que vous savez que pendant la période hivernale, l'activité est plus que réduite, voire arrêtée de l'établissement, et qui nous permet justement à ces moments-là de pouvoir faire face aux travaux. Alors ça peut paraître paradoxal, puisque le 1er janvier, il y a un délégataire. C'était la suite de ma question. Mais j'entends bien, j'imaginais bien, sachant que nous restons évidemment, vous avez sûrement suivi ça avec beaucoup d'intérêt, et vous n'avez pas oublié que nous restons propriétaires des murs, et que c'est à ce titre-là qu'un certain nombre, c'est bien normal, de travaux à la charge du propriétaire doivent toujours être honorés de ce côté-là. Évidemment, le délégataire, lui, assurera les travaux d'amélioration et d'embellissement et de restructuration de l'établissement thermal, sachant qu'en plus, à l'intérieur de sa délégation, il y a un certain nombre de gros entretiens et réparations qui sont prévus, qui sont à sa charge. Effectivement, d'ailleurs, ce sera un sujet qu'on aura encore à discuter de façon beaucoup plus précise avec le délégataire sur la frontière qu'il y a entre le propriétaire et les gros entretiens et réparations. Même si dans la DSP c'est clairement précisé, pour autant le diable est souvent dans les détails et il faudra préciser tout ça clairement. Et là on est simplement sur une provision. On ne va pas dépenser les 100 000 probablement. Alors, en complément, simplement dire que évidemment c'est à la charge du propriétaire, premier point. Et pour mémoire, le propriétaire s'est aussi engagé, enfin pas le propriétaire, le locataire, le délégant s'est engagé à 7 millions de travaux sur la structure. Ouais. Ça permet aussi de... C'est pas les travaux d'entretien. C'est pas les travaux... Non. Il s'est engagé gros entretien. un gros entretien à 2,3 millions d'euros. Oui, non, mais tout 7 millions sur le voilà. Voilà, d'autres questions? Oui, moi j'ai une petite question, beaucoup plus modeste, hein, bien évidemment, mais la mise aux normes électriques de l'ancienne pharmacie pour 50 000 euros, on peut avoir un petit Oui, éclaircissement? bien sûr. Nous Il sommes dans s'agit, la là on est lumière. sur l'opération 129, c'est l'opération Centre-Bourg. Donc là c'est pareil, c'est une provision. C'est donc par rapport, pareil, restons copropriétaires, nous sommes dans la copropriété pharmacie actuellement. Et donc là aussi, il y a la nécessité éventuelle, en fonction du projet qui pourrait être mis à l'intérieur, d'une remise aux normes de la situation électrique de l'ancienne pharmacie. Pour l'instant, on est pareil là sur une provision, puisque en fonction de l'appel à projet définitif et du choix qui sera fait concernant l'utilisation ou la location de cette ancienne pharmacie, on verra s'il y a nécessité ou pas de mettre aux normes au niveau électrique en fonction de l'utilisation qu'on en fera. Enfin, que le locataire en ferait. Et vous avez un locataire? Pas encore, puisqu'on est encore dans le cadre de l'appel à projet actuellement. Alors, il y a plusieurs candidats, mais on n'a pas fait de choix. C'est ça la question. Oui, parce que ça fait effectivement maintenant quand même 1 an et demi, je crois. Oui, tout à fait. Nous avons donc Alors, lancé cette pharmacie. J'étais un petit peu perplexe sur ce sujet. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a toujours rien qui se passe. Alors, concrètement, il y a plusieurs personnes, mais on l'a expliqué en commission, pour info. Il y a plusieurs personnes qui... Oui, mais ouais, donc je le répète. On a été, on a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées sur l'endroit, pour être précis. Ça tient dans une main, premier choix à faire, sachant qu'il y a une copropriété qui existe dedans, pour information, avec des locataires,
Et il y a un règlement de copropriété aussi à définir qu'on n'a pas. Souvenez-vous que ça a été extrêmement compliqué pour récupérer le bâtiment, notamment puisque ce n'est pas nous qui avons porté, c'est l'établissement public du Grand Est, le PRGE, qui a porté. Donc il a fallu en fait mettre tout le monde autour de la table avec les délais aussi notariels derrière. Donc c'est extrêmement compliqué, il y a eu un peu de retard à l'allumage. On a récupéré les clés, on a fait visiter, là il y a des gens qui se sont positionnés. Vous savez comme moi aussi que c'est pas facile globalement, il y a une morosité globale qui existe au niveau économique et que voilà, tout le monde, c'est quand même c'est une belle surface. Et si on doit rénover un endroit là, qui serait à la charge du locataire, je précise aussi, eh ben, il y a quand même quelques sommes à engager, avec l'explosion aussi des coûts des matériaux, d'intervention aussi des entreprises. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Après, globalement, moi je ne me fais pas de... Vous savez pourquoi on a repris cet endroit-là, il faut être très clair. Non, justement, j'allais vous poser la question. Eh ben, je vais vous dire, s'il y a encore une agence immobilière ou une banque qui arrive, c'était le cas, qu'est-ce qu'on fait, madame? On préempte. Non, mais Parce qu'il y avait déjà Oui, un projet avec des locataires commerçants, pas Oui, agent oui, immobilier, oui. enfin, sachant Privé. qu'un agent immobilier est peut-être un commerçant, Privé. j'en sais rien. Ah mais, ben oui, écoutez, nous on a fait le choix là, en concertation avec la personne responsable du centre-bourg, parce qu'il y avait un intérêt sur cet endroit stratégique, uniquement. On voulait éviter encore une nouvelle agence, un nouveau coiffeur, ce genre de truc, donc on a le choix. Diversifier le parcours marchand. Exactement, diversifier le parcours marchand, on est dans cette optique-là, et là, vous n'en faites pas, il y aura des positions qui seront prises. Je sais que Mme Picard, si elle veut intervenir, elle a vu quelques investisseurs. Maintenant, il y a plusieurs activités qui sont en gestation. Il faut juste laisser les investisseurs avoir la portée des travaux à faire dedans, enfin l'évaluation des travaux. Et vous le verrez, on aura peut-être, avec un peu de chance, encore une activité, sachant que quand on regarde bien, le taux d'inoccupation des locaux est quand même très faible sur Viterbo. ouais, enfin, je ne pense pas que ce soit la destinée d'une collectivité de préempter un immeuble comme celui-là. Bon, ça me- Centre-ville. Pourtant, ils le font ailleurs, y compris à Bignéville. Mais dans ce cas-là, Moi, c'est bon. la commune va s'engager à préempter tout ce qui serait commerce sur la rive Alors, qui serait avant. Non, mais c'est je veux pas dire, le où sujet. est la limite? C'est Non, mais pas je le- sais bien, mais c'est pas le c'est sujet. d'un intérêt global Oui. de se poser la question. Venez aux commissions, c'est là. Non, là On on est en termine. public. Bon. Non, monsieur Perry, arrêtez avec vos commissions. On est en débat public, on peut s'interroger, vous retransmettre les questions qu'on nous pose. Les c'est-à-dire- questions, c'est qu'il y a 4 personnes qui sont intéressées par ce lieu, qui font un projet, qui sont venus avec des artisans, des architectes faire des chiffrages. On attend le retour chiffré, puisqu'il y a eu des intentions, et en fonction de ça, la commission, en âme et conscience, tranchera, et on adoptera ce que décidera la commission. Point. Voilà. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le vote. À l'unanimité, donc. Point suivant. C'est le budget annexe de l'eau, budget annexe de l'assainissement. Donc exactement la même procédure qui concerne de façon symétrique les travaux qui pourraient être engagés dans certaines rues de Vittel et qui sont donc là valorisés sur des frais d'études ou des installations de réseau ou de réseau d'eau bien sûr ou de réseau d'eau usée et qui là, contrairement au budget général, montre jusqu'au maximum de l'autorisation de crédit donc pour 192 800 € pour le budget annexe de l'eau et 230 400 € pour le budget annexe de l'assainissement. Merci. Y a-t-il des questions? Des observations? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne la taxe d'aménagement avec le non-reversement à la communauté de communautaire d'eau. Il y a eu des modifications au niveau de la loi pour 2022, notamment l'article 109. Cet article dispose en effet que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de toute une partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Or, la communauté communautaire d'eau, par délibération concordante, va le faire d'ailleurs, définira les modalités de reversement de la taxe d'aménagement communal à l'intercommunalité.
Donc cette taxe, pour rappel, concerne les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments, les installations et l'aménagement de toute nature nécessitant l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. La communauté de communes a décidé de laisser cette taxe d'équipement à 100% à la ville de Vittel, et il est proposé que la ville ne reverse pas sa taxe d'aménagement à la communauté de communes Terre d'Eau. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, j'ai du mal à comprendre parce que c'est obligatoire en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, si c'est obligatoire, pourquoi c'est pas fait dans les règles de l'art, dans les règles de l'art, entre guillemets. C'est obligatoire si les deux parties sont d'accord. À partir du moment où qu'il y a une délibération concordante, moi je suis désolé, à partir du moment où la communauté de communes a décidé vous gardez votre taxe à 100%, bah, tant mieux. Pour un coup, Non, mais en plus. ne soyez pas désolé, monsieur. C'est juste une Tant mieux. question par rapport au texte. Oui. Oui. En parler, c'est obligatoire. Donc bon, Alors je vais te dire aussi, monsieur Novian, si on n'est pas d'accord, c'est le préfet qui tranche. Sachant toutes les charges de centralité, compris l'urbanisme, il est assuré par la ville de Vittel et pas la communauté de communes Terre d'Eau. Donc c'est dans l'esprit-là en fait que le président a tranché. Donc, vous le savez comme moi, hein, toutes les charges de centralité, ou beaucoup de charges de centralité sont concentrées sur Vittel, et je pourrais même dire Contrex et Ville. Et vous avez compris que voilà, dans un esprit communautaire, le président a pris cette décision qui est à mon sens la plus juste. Voilà, je peux me permettre. Oui. Juste pour compléter, par rapport à l'actualité récente, le projet de loi de finances 2023 fait l'objet d'un amendement au Sénat qui devrait casser le caractère obligatoire, justement, qui n'a pas pour l'instant été repris par l'Assemblée nationale, mais qui devrait pouvoir, théoriquement, d'après ce qu'on comprend, être repris par l'Assemblée nationale. Donc on en reviendrait à la situation hantée, à savoir que maintenant il faudrait être volontaire et plus obligatoire. C'est une bonne nouvelle, parce que ça ne se rediscutera pas. pour moi, il est obligatoire. Pour l'instant. C'est pour ça qu'on l'a passé tout de suite, comme ça permet de trancher dans le vif et puis avoir des questionnements par la suite. Il y a d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne le centre d'action sociale et M. Floquet avec une avance. Oui, alors, il s'agit que cette année, dans le cadre du vote du budget primitif, donc le conseil municipal va être invité à voter, va voter comme d'habitude une subvention d'équilibre au centre communal d'action sociale. Les années passées, le CCAS disposait d'un excédent suffisant pour faire face aux dépenses du premier trimestre habituellement, et notamment les frais personnels. Pour autant, cet excédent a diminué de façon volontaire d'ailleurs, d'année en année, mais cette année on s'approche de l'équilibre tout simplement, donc comme on le faisait mais il y a beaucoup plus longtemps, il convient d'allouer dès maintenant au CCAS une avance sur subvention de 50 000 € qui devrait être versée début janvier 2023, sachant que cette avance correspond à peu près à l'équivalent d'un trimestre concernant la totalité de la subvention qui généralement tourne aux alentours de 200 à 225 000 € en fonction des années. Merci. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. On va partir sur la vie associative. Je donnerai la parole à Nicole Charon et Alexandre Chopinès pour la partie sportive. Je précise aussi qu'on terminera par la route thermale et le Kiwanis, et je ne participerai ni au débat ni au vote concernant ces deux points. Nicole ou Alexandre? Alors nous allons peut-être déjà commencer par les subventions, la subvention de fonctionnement pour la Société des courses hippiques de Vittel, qui sollicite comme chaque année une aide financière au titre de l'année 2022. Alors, quelques chiffres de cette saison, de la saison 2021. Il y a eu 10 journées de course, plus une qui s'est déroulée à Nancy pour cause d'intempéries. Lors de ces journées de course, il y a eu 822 partants, 229 582 € d'enjeux. Il y a eu 4 900, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est le côté, Alex. 4 987 939 € d'enjeux, avec 2 courses premium au lieu d'une en 2020, 4 683 entrées payantes, moins 15,2%. Alors la Société des courses hippiques de Vittel a encaissé
342 200 € de produits pour 352 401 € de charges, soit un déficit de 10 201 €. En 2020, ce déficit était de 20 394 €. Alors, l'activité épique vitelloise bénéficie d'une belle présence sur les médias nationaux, notamment sur la chaîne Equidia, ainsi que de plusieurs reportages télévisés et radiodiffusés. La ville, tout comme la communauté communautaire d'eau, a perçu pour l'année 21 une redevance de 11 203,70 € du fait notamment des courses premium qui sont télévisées. Voilà, donc l'avis a été favorable de la part de la commission vie associative qui s'est réunie le 30 novembre 2022 et le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention de 10 500 € à la Société des courses hippiques de Vittel. Merci Nicole. Des remarques, des observations? Donc on va passer au vote pour cette partie-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, les subventions exceptionnelles. Et Nicole, s'il te plaît, tu fais le club cartophile. Et puis après, je passe la parole à Alexandre. Alors, le club cartophile sollicite la rétrocession des droits de classe encaissés lors de l'organisation du vide-grenier Brocante qui est organisé le 7 août 2022. Cette somme de 4 979 € correspond à 90% de la somme encaissée par le Trésor public, soit 5 532,50 €. Merci Nicole. Y a-t-il des questions? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Le club de Vittel Triathlon, c'est Alexandre. Alexandre. Merci Monsieur le maire. Donc le club de Vittel Triathlon sollicite une subvention exceptionnelle pour l'organisation du retour de la compétition dite Run and Bike, Bike and Run, comme on veut, programmée ce dimanche 11 décembre 2022 avec un budget prévisionnel de 2 300 € et proposé d'attribuer une aide financière à hauteur de 30% des dépenses réellement effectuées et présentées dans la limite de 700 €. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, l'association Au Sport. Alors, l'association Au Sport, ex-OMS de Complexéville, sollicite une subvention exceptionnelle destinée à financer l'organisation de la fête du sport qui a eu lieu les 4 et 5 septembre 2022 avec près de 45 associations sportives du territoire de Vittel et de Complexéville qui ont participé à un forum associatif le samedi après-midi sur le site du CPO de Vittel. Et les clubs ont également pu profiter d'une journée porte ouverte à leur guise dans les installations sportives municipales le dimanche. Comme pour les éditions antérieures, l'intégralité des dépenses liées à cet événement a été supportée par cette association, de manière à partager équitablement les frais de cette édition entre les deux villes thermales. Il est proposé d'attribuer une subvention de 275 € correspondant à la seule prestation de l'animateur de l'après-midi du samedi. Merci Alexandre. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. L'association des amis du rugby. Donc l'association des amis du rugby sollicite une subvention exceptionnelle destinée à financer les frais supportés par elle à l'occasion de sa participation à l'organisation du concert Big Flo et Oli qui s'est tenu le 2 juillet 2022. Et compte tenu des frais engagés, il est proposé d'attribuer une subvention de 900 €. Merci Alexandre. Des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. La subvention d'investissement et après je vous quitterai. Alors, une subvention d'investissement a été demandée par le foyer socio-éducatif Julien de Vittel. Dans le cadre des actions sur le bien-être des élèves mises en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour cette année scolaire, le foyer socio-éducatif du collège Julien de Vittel sollicite une subvention d'investissement en vue de créer une ludothèque au CDI, complémentaire à celle en place au foyer, mais davantage axée sur des jeux sélectionnés pour leur intérêt éducatif et adaptés aux élèves de 11 à 15 ans. Le budget prévisionnel pour le choix de ces jeux est de 1 301,97 €. Le collège a financé le mobilier, à savoir une étagère équipée et une table,
Il est proposé d'attribuer une subvention d'investissement d'un montant de 1 000 € au foyer socio-éducatif du collège Jules Verne. Merci. Visiblement, ta voix est en train de partir. Donc, Ça désolé, va y a-t-il aller. des remarques, Ça des va aller. observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je m'en vais et je donne la séance, si vous en êtes d'accord, à M. Patrick, enfin, la présidence de la séance, M. Patrick Flotté, maire adjoint. Bien, subvention, donc deux subventions exceptionnelles encore. Donc une subvention au Kiwanis Club, Nicole. Alors, comme chaque année, le Kiwanis Club de Vitel sollicite une subvention qui est plutôt la rétrocession des droits de place encaissés lors de l'organisation des puces qui se sont déroulées tous les premiers samedis de janvier à septembre sur le parking Bonne Source. Cette somme de 3 744 € correspond à 90% de la recette totale qui s'élève à 4 160 €. Merci Nicole. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Dernière subvention, Nicole, ou Alexandre? Alexandre. Alors, l'association La Route Permel sollicite une subvention exceptionnelle pour l'organisation de la cyclo-sportive et du cyclocross qui se sont déroulées respectivement les 1er mai et 25 septembre 2022. Les deux bilans financiers de ces épreuves faisant apparaître un déficit cumulé de 1 589,85 €, il est proposé d'attribuer une aide financière de 1 500 €. Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? On note sur le compte rendu que M. Marquis a quitté effectivement lui aussi la séance. Allô? Oui, bien, merci. Et donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, c'est adopté. Est-ce que vous pouvez demander à M. le maire et à M. Marquis aussi, voilà. Et Mme Ratier avait quitté la séance également. Je vous remercie. Point suivant qui concerne le tourisme et la société publique locale avec la destination du tel contexte avec la modification des statuts. Deux solutions, Nicole. Si tu n'as pas de voix, je prends la main. Alors, j'ai fait un petit résumé. D'accord, très bien. Vas-y. Alors, la loi notée du 7 août 2015 transférait la compétence promotion du tourisme aux intercommunalités. Dans ce cadre, la communauté de communes Terre d'Eau a confié le 1er juillet 2017 à la SPL Destination du tourisme civil la mission de gérer l'office de tourisme intercommunal avec un capital de 37 000 €. Les actionnaires étaient la CCTE avec 20% du capital et 3 sièges, la ville de Contrexéville 40% du capital et 6 sièges et la ville de Vitel avec également 40% du capital et 6 sièges. Ce capital était porté à 300 000 € et pour être en conformité avec la loi, les deux villes ont cédé à la CCTE des actions, soit 600 pour Vitel et 800 pour Contrexéville. Depuis lors, la CCTE possède 2000 actions, soit 66,7%, Contrexéville 400 actions, 13,3% et Vitel 600 actions, 20%. Le 27 décembre 2019, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique donnait la possibilité de reprendre cette compétence, notamment aux stations classées de tourisme. C'est ainsi que les deux stations de Vitel et de Contrexéville ont repris, en accord avec la CCTE, l'exercice de cette compétence depuis le 1er janvier 2022, en choisissant de toujours la confier à la SPL Destination Vitel Contrexéville, le temps d'avoir une vision plus précise des projets en cours. Contrexéville, par délibération du 21 septembre 2022, a officialisé son choix de mettre en place un nouvel outil pour exercer sa compétence. Un arrêté des comptes a été établi au 30 septembre, faisant apparaître des capitaux propres de 86 969 €. Cependant, compte tenu de la saisonnalité des activités, les prévisions de résultats à fin décembre 2022 tendent à établir des capitaux inférieurs à ceux constatés à fin septembre. Aussi est-il proposé de réduire le capital social en le portant à 37 000 €.
Parallèlement, il est proposé que la ville de Vittel procède au rachat des 400 actions détenues par la ville de Contrexéville et 1990 actions sur les 2000 de la communauté de communes Terre d'Eau à la valeur de l'euro symbolique. La CCTE ayant investi au capital sur fonds des deux villes grâce au transfert d'une partie du produit des jeux du casino de Contrex et de Vittel. Ces opérations seront soumises à l'agrément du conseil d'administration de la SPL après les autorisations des assemblées délibérantes de Contrexéville le 8 décembre et de la CCTE le 12 décembre. À compter du 1er janvier 2023, la SPL Destination Vittel Contrexéville deviendra la SPL Destination Vittel. Outre ce changement de dénomination sociale, l'article 2 des statuts, donc ces statuts subiront des changements liés à la cession des actions ainsi que d'autres modifications, dont dans l'article 3, l'objet social de la SPL mentionnera la possibilité de gérer des manifestations à caractère privé. Cela permettra de confier à la SPL la commercialisation de l'espace Charles Garnier, ancien casino de Vittel et son théâtre, récemment acquis par la ville, la région Grand Est et le département des Vosges. Précise voir en accord avec eux. Cette commercialisation viendrait en complément des espaces du Palais du Congrès. Le CA, un autre point, donc ce sont les statuts, l'article 16 des statuts. Le CA pourra désormais être composé de 5 à 15 personnes. Jusqu'alors, 15 administrateurs y siégeaient. Il est proposé de ramener ce nombre à 8, dont 7 sièges pour la ville de Vittel et 1 pour la communauté de communes Terre d'Eau. Concernant l'article 22 des statuts, le Conseil des acteurs du tourisme passerait de 16 à 8 membres, soit 4 membres pour le collège des membres actifs issus du bénévolat, par exemple le musée du patrimoine, la Vigie, etc., et 4 membres exerçant une activité professionnelle liée directement au développement touristique. Ça peut être un restaurateur, un hôtelier ou un propriétaire d'un établissement touristique. Le rapport du mandataire, ça c'est l'article 44, devra se conformer à la réglementation en vigueur. Et au niveau de la charte du contrôle analogue seront supprimées les références à la ville de Contrexéville, qui ne fera donc bien sûr plus partie de cette SPL Destination Vittel. Voici, monsieur le maire. Merci Nicole. Alors simplement en complément, dire deux choses. Bon, tu as retracé tout l'historique. Évidemment, le fait que le capital, en accord avec les deux autres collectivités, a été volontairement, entre guillemets, baissé par l'activité parce qu'il y avait eu trop d'argent injecté au départ, premier point. Deuxième point, évidemment, on a fait la contraction pour le capital social d'avoir une valeur réelle de l'action et d'un commun accord, on est tombé sur un transfert, entre guillemets, et des achats d'actions pour l'euro symbolique en direction des deux collectivités. Ensuite, tu l'as expliqué, c'est l'ensemble des modifications au niveau des statuts que je ne vais pas reprendre. Avec la transformation en destination Vittel. Et bien évidemment, en complément, et tu ne l'as pas dit, ceux qui faisaient partie de l'ancienne SPL Vittel Contrexéville, puisqu'il y avait aussi des membres de Contrex, vont démissionner et qu'il va falloir nommer des nouveaux membres au sein de cette cette instance SPL Destination Vittel. Voilà. Je peux dire que les anciens membres qui représentaient la ville de Vittel étaient Patrick Floquet, André Auchan et Fabienne Picard. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Et puis après, on reviendra sur les nominations à cette destination Vittel. Y a-t-il des questions sur la procédure? Alors, j'ai une question. Pour résumer le résumé du résumé, ce qu'il faut, enfin, ce que moi j'en retiendrai, puisque les statuts, je trouve ça très compliqué. Si vous avez compris, vous avez de la chance. Moi, j'ai pas tout suivi. Vittel vendra Vittel. C'est ce que ça veut dire. Oui, exactement. Il n'y a plus du tout de collaboration entre la ville de Vittel. C'est plus compliqué que ça. Oui, je comprends bien, mais globalement, c'est-à-dire que Vittel s'occupe de vendre Vittel. Vittel reprend sa compétence. Est-ce que je peux dire quelque chose, mesdames?
s'il vous plaît. Simplement deux choses. Première chose, quand vous travaillez avec quelqu'un, il y a peut-être des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des budgets qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et peut-être une trajectoire avec, comment dire, un objectif qui n'est pas tout à fait le même. Donc à partir du moment-là, à partir de ce constat-là, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas avec Contrex, il y aura peut-être des opérations à faire en commun. Preuve en est, les Thermalies, on va travailler là-dessus en commun via comment dire, le stand Vosges, puisque c'est le conseil départemental qui va s'impliquer avec les 4 stations, enfin il y en aura que 3 parce qu'il n'y aura pas Plombières, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, vous avez compris que ça ne veut pas dire qu'il y a un mur entre les deux collectivités et qu'on ne se parle pas. La difficulté, c'est que, 1, ils n'avaient pas les mêmes budgets, 2, ils n'avaient pas les mêmes plannings que nous, et que ça devenait compliqué d'avancer à une vitesse différente. C'est aussi simple que ça. Voilà, madame. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Déjà pour ça. Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. Puis maintenant, on va s'occuper de la nomination des futurs 7 membres administrateurs. Donc moi, je propose d'emblée que ceux qui étaient déjà présents, qui représentaient Vitel au niveau de la Comcom et au niveau de la ville, soient intégrés. Est-ce que tu as ceux qui faisaient partie de la Comcom? Oui, absolument. Il y avait Alexandre Chopinez, Sylvie Vincent et moi-même. Donc ça fait 4 et 3, 7. Non, ça fait 6. 6. 3 et 3, 6. D'accord, excusez-moi. Plus quelqu'un de la Comcom, ça fait 7. Et puis je me propose d'être aussi candidat au CA. On fait un vote à main levée? Bon. On ne demande pas si c'est d'autres candidats. Bah si. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a d'autres candidats, monsieur Novian? Non, mais non, parce que ça sert à rien. Il y a un moment ridicule pour les tuer. Oui. Donc c'est pas la peine. Allez, j'y peux rien, hein. C'est déjà mis en place, donc on va pas. Ok. Hein? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour votre vote de confiance. Attendez, moi je m'abstiens. D'accord, merci. Donc 2 fois. Vous êtes fidèle. C'est très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Point suivant qui concerne le tourisme avec la SPL Destination Vitel Contrex, c'est l'avance en concourant. Je demande à monsieur Auchan de partir de cette salle et vous notez au PV qu'il ne participera ni au débat ni au vote. Patrick, c'est à toi. Oui, donc on l'a évoqué tout à l'heure dans l'autorisation de crédit, en compte 27. Donc il s'agit, dans cette délibération, de faire une avance en compte courant. Vous avez suivi l'exposé documenté de Mme Charon au sujet du mécanisme financier qui fait que la SPL va se retrouver, pour démarrer l'année, avec un capital social de 37 000 €. Pour lui permettre de pouvoir continuer à exercer ses activités, évidemment, il faut lui permettre de pouvoir contribuer à son fonctionnement par cette avance en compte courant de 150 000 €. Cette avance donc est prévue comme une avance remboursable intégralement donc une avance qui va pouvoir être effective pendant 2 ans, renouvelable une fois, c'est-à-dire éventuellement 4 ans, et c'est une avance qui fait l'objet d'un taux d'intérêt de 2% l'an. Sachant que ce remboursement ne sera pas obligatoirement réel à la fin, puisqu'il y a 2 possibilités, soit effectivement il y a un remboursement, soit il y a la possibilité de couvrir par ce biais de financement les besoins de trésorerie dans l'attente d'une recapitalisation, donc de le faire entrer dans le capital. C'est une opération pour les plus anciens, si vous en rappelez, qui a pu exister dans le cadre du rachat très lointain des termes de Vitel en 2008 et plus exactement en 2010 où il y a eu cette opération des fêtes d'avance en compte courant pour permettre justement la recapitalisation des termes. C'est un peu le même mécanisme, même si ce n'est pas le même objet, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes montants. Pour autant, c'est exactement la même chose, c'est pour permettre à la société SPL Destination Vitel de commencer son activité. Merci Patrick. Exposé aussi très complet. Y a-t-il des remarques? Oui, 150 000 €, c'est pas rien, on a des problèmes de financer certaines choses. Est-ce qu'on n'aurait pas pu financer ça autrement? Alors, oui, oui et non, c'est-à-dire que de toute façon, il fallait financer, quoi qu'il en soit. Je vous rappelle que les villes de Vitel et de Contrex-et-Vic, dans le modèle antérieur, ont financé jusqu'à 300 000 € certaines années, puis 200, puis
800 pour finir. Donc 150 000 euros, on a essayé de trouver une somme qui soit à peu près correcte pour la SPL Destination Vittel, qui évite de revenir sur le sujet sans arrêt. C'est-à-dire ça va lui permettre d'avoir un espèce de matelas qui va lui permettre de, puisque le contexte est quand même complexe actuellement, pendant au moins les 2 années qui viennent, et qu'il faut au moins assurer un fonctionnement minimal et d'éviter d'être sans arrêt à rediscuter, puisque très concrètement, le 1er, enfin le 2 janvier, la SPL Destination Vittel disposera simplement d'un capital social de 37 000 euros. Alors je précise aussi, Monsieur Levian, par rapport au questionnement qui peut être entendu, mais comme je sais que vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup, en propos liminaire, j'ai bien expliqué que le compte administratif 2022 était bon. La difficulté qu'on a sur la constitution du compte 2023, et ça fera un lien avec une motion de soutien ou de défiance, je ne sais même plus comment j'ai titré le truc, c'est que tout simplement on ne sait pas où on va compte tenu de l'évolution des cours des énergies. C'est uniquement ça, et que c'est très difficile de constituer un budget en 2023. Et pour 2022, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Alors, sachant aussi que l'autre intérêt, ça c'est plus de la mécanique comptable, c'est que l'avance au compte courant, c'est de l'investissement. Exactement. Ce n'est pas du fonctionnement. Et donc ça ne greffe pas le budget de fonctionnement 2023, même si de toute façon il faudra bien payer, mais on est bien en avance au compte courant. C'est aussi pour cet argument-là et ce critère-là qu'on a fait ce choix-là, c'est qu'on impacte le budget d'investissement et qu'on n'impacte pas le budget de fonctionnement en prenant le mécanisme de l'avance au compte courant. Merci. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Auchan peut Non, Non. non. Ah non. Ah. Non. Nous avons Ah oui, les un tarifs de location. Monsieur Auchan Je passe. s'en va. Reste dehors. Nicole? Alors, le Palais des Congrès nous a adressé, comme chaque année, et comme le prévoit son contrat de concession, sa proposition tarifaire pour l'année 2023. Alors, les modifications sont les suivantes. Les locations de salles augmenteront de 6%, donc toutes les locations de salles. Et ensuite, au niveau de la prestation technique, le technicien passera de 290 € hors taxe les 10 heures à 400 € hors taxe. Ça paraît beaucoup, mais nous sommes tributaires d'un prestataire et nous ne maîtrisons donc pas cette prestation. Les pauses proposées seront également augmentées d'environ 18%. Alors, je tiens à préciser que ces augmentations ont été décidées suite à une étude faite par rapport à nos concurrents directs, des concurrents directs sur le Grand Est. Par ailleurs, il est rappelé que les mises à disposition de salles au profit d'associations ou d'événements participant à l'attractivité de la ville et de la station ne font l'objet d'aucune facturation à l'organisateur, sauf besoins techniques et prestations supplémentaires qui, elles, sont facturées aux organisateurs. Voici, monsieur Black. Merci Nicole. Il y a des questions? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Là, monsieur Auchan peut re-rentrer. Point suivant qui concerne le patrimoine et notamment le quartier des Collines avec l'actualisation des prix de cession. Comme vous savez, on est obligé de réactualiser tous les 2 ans ces prix de cession. On a eu un retour de la part des domaines qui évalue en fait le quartier des Collines, le prix au mètre carré à 31 € hors taxe. Et il est proposé de maintenir le prix qui existait avant. Pourquoi? Parce qu'on veut être cohérent par rapport à ce qui a été vendu avant avec les différents protagonistes et les différents foyers qui sont installés sur cette zone-là. Est-ce qu'il y a des remarques? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant qui concerne deux sessions de parcelles, une quartier des Collines et une où je me déporterai l'avenue Georges Clémenceau. Et je donnerai la présidence à monsieur Patrick Floquet. Le quartier des Collines concerne une opération habituelle concernant le couple Thévenin qui est domicilié à Vittel et qui souhaite acquérir une surface de 1093 m² au montant de 31,77 € hors taxe
et cela correspond à la section BC 1003. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et je m'en vais de nouveau et je laisse la présidence de la séance à M. Floquet. Merci, monsieur le maire. Donc, la délibération suivante qui concerne l'acquisition, ou la cession plus exactement d'une parcelle. Avenue Georges Clémenceau, par courrier de 10 septembre dernier, M. Christophe Milot, qui est donc le gérant de l'éléphant laveur, souhaite acquérir 2 parcelles, vous l'avez sur le document qui est là, 174 et 177 H, d'une surface totale de 2082 mètres carrés, qui est donc située avenue Georges Clémenceau, afin de déplacer son activité de station de lavage actuellement rue Poincaré. Il est donc proposé d'accéder à la demande de M. Christophe Milot et de céder donc à la SCI Poincaré pour le compte de l'éléphant laveur les parcelles de donc 177 et 174 pour le prix de 50 € hors taxe du mètre carré. Bien sûr, l'estimation du domaine a été sollicitée. Cette cession est conditionnée évidemment à l'obtention d'un permis de construire et le projet donc il ne devra pas porter atteinte à l'environnement naturel et urbanistique. Et par ailleurs, l'acquéreur s'engage à maintenir et à entretenir un espace vert le long du trottoir. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce projet de cession? Oui, à l'époque, si je ne m'abuse, vous nous aviez parlé d'un transfert de l'éléphant bleu à Soutla, non? C'était pas ça l'idée? D'accord. Donc ils vont là-bas. Et qu'en est-il de l'actuelle, comment dirais-je, parcelle occupée par la station de lavage en ce moment? Oui, mais ça ne nous concerne pas. Nous, là, on est simplement en cession de la parcelle pour l'éventuel Parce qu'elle transfert. appartient à la commune, cette parcelle, actuellement. Non, Non. absolument pas. Non, D'accord. Non. Ok. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça ne nous concerne pas. Là, on est simplement... Oui, mais cette parcelle-là, elle appartient à la commune. Celle-là, oui. D'accord. Celle-là, oui. La future. Oui, L'actuelle n'appartient pas à la commune. d'accord. Là où est implantée actuellement la D'accord, station de lavage, mais- elle n'appartient pas à la commune. Ça, c'est clair. Celle-là, oui, elle appartient. Ces 2 parcelles, parce qu'il y a la 174 qui est la plus grosse et la 177 qui est la plus petite, elles appartiennent toutes les 2 à la commune. Et avez-vous d'autres questions, d'autres Pourquoi remarques? M. Perry a quitté l'Assemblée? Parce que M. Perry pourrait être en situation de conflit d'intérêts eu égard à ses relations commerciales par ailleurs, qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Et donc, comme nous sommes d'une nature particulièrement prudente en cette matière, il nous a semblé utile que M. Perry quitte la séance, puisqu'il n'a pas à participer ni au débat, ni au vote. C'est une simple mesure de prudence administrative. Et d'ailleurs, il ne signera aucun document relatif à cette session. Y a-t-il d'autres questions? Remarques? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Vote à l'unanimité et M. le maire peut reprendre la présidence de séance. Il est parti? Non. Point suivant qui concerne le patrimoine avec la convention d'occupation du domaine public avec le syndicat départemental d'électricité, avec l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. Monsieur Daniel Dornet. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, le syndicat départemental d'électricité des Vosges a implanté une borne sur le territoire de Vittel, rue Robert de Flers. Cette borne de recharge est installée sur le domaine public, nécessitant la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public. Cette convention est consentie sur une partie de la parcelle cadastrée, section AK numéro 458, lieu-dit La Moïse, à titre gratuit pour une durée de 15 ans, à compter de sa signature. Elle pourra être renouvelée expressément par période de 5 ans sans pouvoir excéder 30 ans. Le conseil municipal est appelé à approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public pour l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, si annexés,
à intervenir avec le syndicat d'électricité des Vosges et autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document afférent à cette affaire. Merci Daniel. Y a-t-il des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'urbanisme avec une petite modification du plan local d'urbanisme. Et je passe la parole à M. André Auchamp. Merci Monsieur le maire. Concernant l'approbation de la 3e modification du PLU, nous avons déjà évoqué ce sujet lors du dernier conseil municipal. Vous m'excuserez pour ma voix qui est en train de partir. Également. On était force. Lors du dernier conseil municipal le 29 septembre dernier, au cours duquel vous avez autorisé Monsieur le maire à engager les formalités nécessaires à la modification simplifiée du PLU, notamment concernant l'article 11 des zones UA et UB et l'article 7 du titre 1, disposition générale du règlement, qui actuellement limite fortement les extensions à toit plat par exemple ou autres. Conformément au code de l'urbanisme et afin de permettre ces modifications, le projet a été notifié aux personnes publiques associées et mis à disposition du public en mairie durant un mois, du 24 octobre au 25 novembre. À ce jour, n'ayant reçu aucune observation de la part de qui que ce soit, il convient maintenant d'approuver cette modification simplifiée pour sa mise en vigueur. Le conseil municipal est donc appelé, Tu vas avoir des problèmes de voix. je vais y arriver, est appelé à approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération la modification simplifiée du PLU de la commune de Vittel portant sur la modification de l'article 11 des zones UA et UB ainsi que l'article 7 du titre 1 disposition générale du règlement. Chargé Monsieur le maire d'entreprendre les formalités nécessaires. Dès lors, et conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Une mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie de Vittel aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la direction départementale du territoire à Épinal. La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du PLU, sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Neufchâteau. Elle sera ensuite exécutoire dans un délai d'un mois suivant sa transmission au sous-préfet et si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au PLU ou dans le cas contraire à dater de la prise en compte de ces modifications. Merci André. Y a-t-il des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. On passe sur un point environnement. Je donne la parole à M. Christian Grégoire. Merci Monsieur le maire. Cela concerne la vente de... Vous m'entendez, je pense. Moi j'ai de la voix. La vente de clous façonnés pour les campagnes 2023-2024. Donc vous avez la représentation des différentes parcelles, les 2, 3, 4, 5, 6, 54 et 76 qui sont en aval. Donc c'est juste de l'autre côté. Concernant... C'est pas moi, si. C'est tout seul, hein, oui. Concernant le partage des affouagistes, le principe, il est décidé de la vente en bloc sous couvert de l'ONF de l'ensemble des parcelles, que vous voyez sur la liste là, et de décider du report de la parcelle 19B qui était prévue dans le cadre des travaux éventuellement d'une voie cyclable entre Vittel et Contrexéville. Donc le prix unitaire de la STER est fixé pour la campagne 2023 à 7 €. Jusqu'alors, il était à 6 € depuis 2002. Pour mémoire, l'ensemble des coûts des affouages sur le département des Vosges est entre 10 et 12 € le STER, voire 14 pour certains. Donc, le conseil municipal est appelé à laisser le soin à l'Office national des forêts de fixer les découpes dimensionnelles et d'autoriser Monsieur le maire à signer les différents contrats et conventions correspondants. Merci Christian. Y a-t-il des questions et des remarques? Point classique. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les commerces avec l'ouverture dominicale 2023. Bon, c'est un point classique concernant Lidl, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Donc ça concerne les dimanches du 3, 10, 17 et 24 décembre 2022 de 8h30 23. D'ailleurs, il y a une coquille, madame. 23
puisqu'on avait voté pour 22. D'ailleurs, je crois qu'il sera fermé entre parenthèses, parce qu'ils ont refusé, enfin, les salariés n'ont pas souhaité travailler dimanche, ce que je peux comprendre. Donc là, on nous refait la même demande pour 2023, et de 8h30 à 17h. Alors, voilà, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur le projet d'ouverture dominicale 2023. Et évidemment, suivant les dates que je vous ai données, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Comme chaque année. Fidèle aussi. Très bien. Point suivant qui concerne les ressources humaines avec des modifications de tableau des effectifs, et Patrick Floquet va s'en charger, puisqu'il est en charge des ressources humaines. Alors, modification des effectifs, donc sujet classique. Ces deux modifications interviendront au 1er janvier 2023. Première modification qui ont été donc bien sûr évoquées, qui ont recueilli un avis favorable de la Commission ressources humaines du dernier. C'est une modification donc, qui concerne d'une part les services de l'enfance, qui transforme deux postes, un qui était à 21h50, l'autre à 35, en deux postes à 28h. Première modification. Et deuxième modification concerne le service de la police, qui transforme un poste de brigadier chef principal en poste de brigadier, de gardien brigadier, qui est simplement dû au fait que la nouvelle personne qui arrive n'a pas le même grade que celui qui est parti. Donc, comme je le disais, la commission ressources humaines a été consultée, a mis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre dernier. Merci monsieur Floquet. Et les observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ressources humaines avec une convention de mise à disposition de personnel. On va les donner à monsieur Floquet. Alors, pareil, sujet qui est assez récurrent, c'est une convention de mise à disposition des personnels, là pour le coup en direction du PETR de la Plaine des Vosges, une convention qui est de 3 ans, donc on renouvelle à partir du 1er décembre de cette année pour 3 ans. Là aussi, l'avis de la commission ressources humaines et du comité technique a été requis, comme tout à l'heure j'ai oublié de le mentionner, et qui ont tous les deux donné un avis favorable. Bien sûr, ça se fait avec l'accord des agents concernés. Merci Patrick. Y a-t-il des observations? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de vote à l'unanimité. Et nous allons passer sur le volet syndicat départemental d'assainissement non collectif. Monsieur Thierry Lesinski n'étant pas présent, je vais vous faire la présentation. Donc, je vous propose déjà de travailler sur le rapport annuel sur le prix et la qualité des services pour l'exercice 2021. On ne va pas prendre le bouquin, vous avez fait un petit slide en vous expliquant les missions principales, notamment de ce fameux ZDANG, avec les évolutions du nombre de communes adhérentes. Comme vous pouvez voir, en 21, on est passé à 467 communes, ce qui n'est pas neutre par rapport à ce syndicat. On vous a mis sur un autre slide les présentations des missions, avec le contrôle du neuf, le contrôle évidemment de conception, le contrôle de bonne exécution des travaux, avec plus de 1459 contrôles dans le premier et 785 dans le second. Donc vous regarderez l'évolution de la courbe quand même. Reviens en arrière s'il te plaît. Il y a une forte augmentation à partir de 2021, mais c'était peut-être lié aussi à la crise Covid et les fermetures administratives. Ensuite, on vous met le bilan de contrôle de diagnostic sur les 5 dernières années, avec les contrôles qui ont été effectués sur notre secteur. Donc il y a eu plus de 153 contrôles, 1238 contrôles réalisés dans le cadre de vente immobilière et dans le cadre de contrôles périodiques, un peu plus de 3100, pas loin de 3100 contrôles. Slide suivant qui concerne le financement du service. Donc vous avez les parts avec la participation, contrôle, réhabilitation et entretien. Les tarifs de redevance, ce qui est important, notamment le contrôle de conception, le contrôle d'exécution des travaux et le contre-visite si nécessaire, les diagnostics sur l'existant, excuse-moi,
les diagnostics sur les ventes immobilières, les contrôles de bon fonctionnement et les analyses de rejet. Vous avez aussi le coût des compétences facultatives, services de réhabilitation et les services d'entretien. Et enfin, vous avez en fait en synthèse les indicateurs de performance avec plusieurs natures, l'installation neuve, les installations existantes et au niveau du 31 décembre 2021, l'ensemble des statistiques qui vous sont données par le SDANG. Voilà, mesdames, messieurs, je précise aussi que on a un taux de conformité qui, sur certains contrôles qui est autour de 28%, ce qui est quand même relativement faible dans le cadre de ce service qui a contrôlé 48 874 installations, mais c'est au niveau départemental. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations? Je précise aussi que le document a été fait par M. Thierry Ledzinski qui n'est pas présent et qui m'a chargé de vous le présenter. Donc vous êtes prié de prendre acte de ce rapport de gestion. Point suivant qui concerne un point classique, les adhésions des collectivités aux différentes compétences, obligatoire contrôle, optionnel réhabilitation et entretien, avec des demandes de retrait. Je ne vais pas tout lire, simplement vous dire que pour l'adhésion des collectivités, on a Longchamp sous Châtenois et Darnay-aux-Chênes et Gérardmer, et le syndicat des eaux de froid de Fontaine. Les adhésions de collectivités aux compétences optionnelles numéro 1, réhabilitation, et numéro 2, entretien. Sur le numéro 1, donc c'est tout ce qui est lié à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, et vous avez Tilleux. Et sur le 2, entretien des installations d'assainissement non collectif, vous avez Attigny, Gérardmer, Dommartin, Remiremont et Frein. Est-ce que vous avez des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les demandes de retrait d'une collectivité, et cela concerne le réseau syndical intercommunal des eaux et d'assainissement des côtes de la RUP. Alors je vous fais grâce de l'acronyme. Conformément à la procédure, cette décision a été notifiée aux communes membres du SDANG. Donc il est demandé au conseil municipal à se prononcer sur la demande de retrait de ce fameux syndicat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne l'informatisation communale dans le département des Vosges avec la demande d'adhésion de collectivité et c'est M. Christian Grégoire. Merci, monsieur le maire. Ça concerne effectivement l'avis du syndicat mixte concernant l'adhésion de trois nouvelles entités, donc le service incendie des secours des communes de Haute-Moselle, la communauté de communes de Gérardmer et le syndicat mixte de L'Hôtel-Amont qui lui siège à Volvier. Donc c'est l'avis normal de ce syndicat. Merci Christian. Y a-t-il des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne XDMAT avec le renouvellement de la convention de prestations intégrées. Christian, c'est à toi. Concernant le renouvellement de la convention, donc cette convention a été signée il y a quelques années et nous arrivons à l'échéance. Donc il est proposé de renouveler à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans cette convention, sachant qu'il n'y a aucune augmentation de tarifs et que, en particulier, le SMIC intègre aussi cette partie des marques. Donc, même principe, il n'y a pas de problème majeur. Merci Christian. Y a-t-il des remarques, des observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Avec ce que je vous parlais en préambule, et ça permet de boucler la boucle, si vous me permettez l'expression, avec la motion sur les finances publiques et les finances locales. Simplement vous dire en préambule que j'ai fait des courriers en direction des présidents des maires de France, le maire de Cannes, David Lisnard, que je connais bien. J'ai fait ça aussi au niveau local avec M. Peduzzi, qui est mon collègue au niveau du conseil départemental. J'ai interpellé tous les parlementaires, sénateurs et députés sur cette question qui est quand même très préoccupante par rapport à l'avenir des finances de l'ensemble des collectivités locales. Dans un contexte financier qui préoccupe donc les collectivités locales et au moment de la loi de finances 2023 va être discutée au Sénat, la mobilisation des communes et des intercommunalités est indispensable. Et on pourrait même rajouter le département et la région.
les ressources dont elles disposent en contrepartie des compétences qu'elles exercent sont menacées par l'inflation. Elles doivent être garanties en euros constants. La hausse des coûts de l'énergie fragilise l'équilibre des budgets, la capacité d'investissement et le maintien d'une offre de services répondant aux attentes des habitants. La tarification de l'énergie pour les collectivités doit être donc maîtrisée. Depuis plusieurs mois, l'Association des maires de France porte ce message auprès du gouvernement et du Parlement et demande aux conseils municipaux et conseils communautaires d'exprimer par cette motion si annexée leurs profondes préoccupations concernant les conséquences de la crise économique sur les comptes des communes, sur leur capacité d'investir, sous-entendu avec de l'emploi et des entreprises derrière, et leur maintien d'une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal est appelé à soutenir les termes de la motion si annexée. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations et soutenir l'association des maires dans ces discussions avec le gouvernement et le Parlement? Oui, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, monsieur le maire, et vous le savez aussi bien que moi. Vous avez également souligné dans la presse qu'il y avait d'autres mesures qui étaient en discussion pour arriver effectivement à satisfaire, je veux dire, les problématiques que les municipalités rencontrent. Je trouve que cette motion est largement, enfin pour moi c'est une posture politicienne, je la voterai pas. Très bien. Bon, c'est votre droit. Alors pour la précision, vous avez raison, il y a des discussions, mais à cette heure, rien n'est tranché. Alors pourquoi on fait pour 30 000 et pourquoi on ne fait pas pour 5 000 ? Oui, mais ça, ok. Pourquoi on fait pour 30 000 ? Pourquoi on ne fait pas pour 5 000 ? Oui, oui. Mais ça a été déjà retoqué, c'est passé au Sénat et c'est en train de revenir du côté du Parlement. On saura plus à la fin du mois de décembre, lors du vote global. Je tiens à préciser aussi que c'est purement, comment dire, c'est un message d'alerte qu'on envoie en direction des gouvernements. Je regrette aussi, je vous dis honnêtement, puisqu'on veut faire de la politique, on en fait, l'utilisation systématique du 49.3. Oh non, ah ben, c'est comme ça quand même. Non, donc après, c'est votre droit, dont acte. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je soutiens on passe au vote. Les termes de la motion, évidemment, la discussion, oui. Le problème, c'est qu'il y a deux choses différentes dans votre soutenir l'association des maires, dans ces discussions du gouvernement. Ouais. Il faut continuer à le faire, ça c'est évident. D'accord. Mais la motion, moi, donc vous êtes contre le premier truc et pour le deuxième truc. D'accord. Désolé, ok, il y a d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité, donc majorité, moins une voix. Unanimité, moins une voix. Bon, passons aux communications des décisions prises par monsieur le maire concernant la délibération avec l'ensemble des marchés, certains avenants, les conventions d'occupation précaire, classiques. Questions diverses, il n'y en a pas. Simplement, plusieurs points, un point sur les subventions, notamment sur le marché de Noël, et je remercie le conseiller régional qui a été défendre le dossier à hauteur de 3 000 €. Les petites rivières font les grands fleuves. Les frais de carte d'identité, où on est parmi les plus performants avec 14 630 € au niveau du département, mais vu le travail que ça implique, c'est extrêmement compliqué aussi. Vous dire aussi que sur votre table, on vous a communiqué deux choses. Ce dépliant qui sera mis dans chaque boîte aux lettres des Vitellois par rapport au projet Vitel Horizon 2030. Une carte de vœux de la part du conseil municipal des jeunes, réalisée par eux-mêmes. Et vous dire aussi que, comme point d'information, qu'une nouvelle équipe vient d'être constituée au niveau de Vitel Union, qui s'est mis en route il y a à peu près 15 jours, sous la présidence de M. Pascal Barrois, famille respectée et bien connue des Vitellois. Vous dire aussi que nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois pour trouver des solutions et que dès 2023, nous essayerons de capter des clientèles sur les rues commerçantes. Vous le verrez, nous aurons des sujets, mais plutôt l'an prochain, qui seront déclinés au fil des mois. Et enfin, en guise de conclusion, vous souhaitez évidemment à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année, en famille, avec vos amis. Profitez de ces moments avec les personnes que vous aimez et que vous appréciez. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonne fête de fin d'année. Bonne soirée.